Voilà, je vous présente la sœur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettez-nous debout. Oui, bien-aimé, mets-toi debout, s'il te plaît. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Quand j'appelle la servante de Dieu, mère de plusieurs enfants, spirituels et biologiques, quand elle passe debout, nous allons acclamer l'Éternel. Shalom, shalom. Est-ce que les mamans sont ici? Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? J'ai vraiment beaucoup de joie d'être devant vous. Je bénis Dieu parce qu'il nous a accordé cette journée. S'il nous a accordé, toi et moi, cette journée, c'est parce qu'il a besoin de nous bénir. Je veux dire merci au pasteur Timothée. Bien-aimés, nous avons un temps auquel beaucoup ne croient pas au ministère des femmes. Mais si nous regardons l'Esprit Saint, c'est de la même manière qu'il œuvre chez les hommes, c'est de la même manière qu'il œuvre chez les femmes. Et j'ai beaucoup de considération pour le pasteur Timothée. Moi-même, je ne croyais pas en moi. Lui, il croyait. Au moment où moi j'étais rejetée, et lui il me montrait que moi j'avais de l'importance. C'est pour ça, avant que je me présente, je ne sais pas si papa est là. Je voulais d'abord les bénir. Pour continuer, nous sommes dans le mois de la femme. Nous les femmes, nous avons de la valeur. Je voulais aussi valoriser une femme qui est au milieu de nous ici. Celle qui fait à manger pour nous. Celle qui est là pour nous. C'est Maman Abisso Marie. Les mamans de la main de l'Éternel, elles se sont dit on ne peut pas venir les mains vides. Et elles se sont dit nous devons habiller notre maman. Si nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Je veux rendre grâce à mon Dieu, celui qui m'a accordé ce jour, que je puisse parler au travers de lui. Je veux aussi bénir les papas. Que Dieu vous bénisse, les papas. Les papas, soyez bénis. Pour être là et m'écouter. En réalité, nous tous, nous sommes les épouses du Seigneur. Cela signifie aussi que papa, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Par rapport à l'amour que j'ai auprès de mon Dieu, je œuvre pour lui. Je suis pasteur. Avant d'être pasteur, je suis avant tout son enfant. Je vais rendre grâce aussi à mon époux de m'avoir permis de venir dans ces lieux
afin de pouvoir prêcher. Soyons connectés, ne soyons pas distraits. Et bien aimé, beaucoup de femmes ont de dons de Dieu, mais ne sont pas soutenues par leur époux. Je bénis Dieu parce que mon mari est là pour me soutenir. Je suis mariée. Je suis mère de 7 enfants. J'ai 7 enfants. Les derniers sont des jumeaux. Ça veut dire qu'une femme qui a des problèmes pour concevoir, Dieu aussi peut te rendre une mère de tout. À côté de mon mari, la main de l'Éternel. Nous travaillons dans l'église la main de l'Éternel. Je travaille à côté de mon mari. Je veux aussi dire merci à mes enfants spirituels, celles qui ont su m'accompagner. Maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Maman Nicole, soit bénie. Maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Maman Mireille, Zamba Pambolayo. Maman Elfie, que Dieu vous bénisse. Maman Zamba Pambolayo. Maman Magui, que Dieu vous bénisse. Maman Magui, Zamba Pambolayo. Ça, c'est la 4e. Moi, on a la 4e. C'est ma 4e fille. Est-ce qu'on peut bénir les gens? Je suis mère de 7 enfants. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Je veux dire aussi merci auprès de l'Assemblée Rehoboth. Vous avez su nous accueillir avec beaucoup d'amour. C'était Ezakina, maman, chaleureux. Papa, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons rentrer dans notre message. Je vais prier. Je prie à toi. Je crie à toi. Seigneur, remplis ma bouche. Que ma coupe déborde. À ce moment, Saint-Esprit, je te laisse la place. Glorifie le nom de Jésus-Christ en nous. Que moi je m'efface et que toi tu te fasses. Tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais que je dépends de toi. Viens glorifier le nom de Jésus. Quand il y aura des amens, que cet amen je retourne à toi. Quand il y aura des acclamations retournent à toi. Saint-Esprit, tu m'as promis que tu seras avec moi.
cet après-midi, qu'une femme sorte de l'ignorance. Pourquoi tu as béni? Qu'elle sache pourquoi Dieu l'a appelée. Merci pour ta présence. Merci pour la présence. Sois contre la salle. Prends le contrôle de cette Sois salle. contre nos pensées. Sois contre la pensée. Sa distraction. Je m'élève contre tout esprit de distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les voleurs de la parole, au nom de Jésus. Ainsi nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Bien-aimés, hier nous étions bénis. Au travers de sa servante, Maman Marie. Que Dieu vous bénisse, Maman Marie. Pourquoi je suis une femme? Pourquoi je suis une femme? Là, nous voyons que c'est une femme qui se pose des questions. Elle se pose des questions pourquoi? Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Tu vois votre père comme il est dur. Moi aussi je suis dur. Moi aussi cette femme qui se pose la question. Pourquoi je suis une femme? Parce qu'elle ne se connaît pas. Parce que celle qui se connaît, elle ne se pose pas la question pourquoi. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire c'est une question. Et la question, elle est assise en elle. Elle se demande pourquoi je suis une femme. Quelle est mon identité? Là aussi on voit une crise de quoi? D'identité. Là, la crise d'identité. Elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a créée. C'est pour ça que vous voyez une femme qui ne se connaît pas. Elle est dans l'ignorance. Elle est dans l'ignorance. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous sortons de cette ignorance. Pourquoi je suis une femme? Notre grand thème est pourquoi je suis une femme. Femme sort dans l'ignorance. Et notre sous-thème est femme. Parce que si une femme sort de l'ignorance, elle saura qui elle est. Et elle saura sa mission. Et on ne mentira pas. Pourquoi je suis une femme? Là, nous voyons que cette femme se pose la question pour la ligne à sa moitié. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a créée. Elle ne sait pas son identité. Elle ne sait pas sa mission non plus. C'est ça aussi qu'on voit dans ce monde. Tellement la femme ne se connaît pas. Elle accepte toutes sortes d'identités qu'on lui donne. Tu es bête, oui. Toi vraiment, on t'a créé pour ne rien faire. Parce qu'elle ne se connaît pas. Elle acceptera tout ce qu'on va lui donner. Là où on l'emmènera, elle aussi, elle ira. Parce qu'elle est dans l'ignorance de son identité. Elle ne se connaît pas. Dieu veut qu'aujourd'hui nous sortons de cette ignorance. Cette femme qui est dans l'ignorance, elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a créée. Elle ne connaît pas sa mission. C'est pour ça qu'une femme qui ne connaît pas sa mission, elle ne saura pas non plus jouer son rôle parfaitement. Cette femme qui ne se connaît pas, elle est dangereuse. Maman Marie, elle est dangereuse. Elle est vraiment très dangereuse. La Bible dit que la femme, elle donne la vie. Mais la femme qui donne la vie, c'est celle qui se connaît. Cette femme qui est dans l'ignorance, au lieu de donner la vie, elle donnera la mort. Nous voyons ça partout. Quand une femme se lève et qu'elle se connaît, elle fait de grandes choses. Et cette femme qui ne se connaît pas, qui est dans l'ignorance, elle détruira sa propre vie. Elle détruira sa maison.
maison. Elle détruira son église. Maman Marie a qu'à détruire peu ville. C'est pour ça que Dieu veut que nous sortions de l'ignorance. Une femme qui est dans l'ignorance, et moi je suis à la ignorance. C'est une femme qui n'est pas stable. Moi je suis à la stabilité. Là, partout on l'amènera, elle ira. Parce qu'elle ne se connaît pas. Elle ne connaît pas son identité. Elle connaît elle n'est pas stable. Si on lui dit va là-bas pour retenir ton mari, elle ira. Mais maman, amène ton enfant chez le féticheur pour qu'il soit intelligent, elle ira. Elle est dans l'ignorance. Elle ne connaît pas son identité. Elle a une identité. Et moi, si on a toujours à connaître pourquoi je suis. Et cette femme-là se demandera toujours pourquoi elle est une femme. Parce qu'elle est dans l'ignorance. Si nous voyons qu'est-ce que c'est l'ignorance, c'est une personne qui ignore le fait de ne pas connaître des choses. Elle ne connaît pas les choses. Elle est dans une situation où maman Marie peut constater que la situation de cette personne n'est pas bonne. Mais elle-même, elle se voit bien. Elle est dans l'ignorance. Bien aimé dans le Seigneur. Je veux choquer une femme cet après-midi. Maman Marie, une femme qui est dans l'ignorance, c'est une femme qui acceptera qu'on la prenne comme deuxième épouse. Amen. Parce qu'elle est limitée. En continuant. Elle est ignorante. Elle ne connaît pas son identité. Elle a des valeurs en Haïti. Comment tu es une femme qui a des valeurs? Tu vas accepter d'être une deuxième épouse. Peut-être qu'on te cache sous le lit. Peut-être qu'on te cache sous la voiture. Tu vas voir cette femme. Elle accepte cette pourquoi elle est dans l'ignorance? Parce qu'elle n'a ignorance. Elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas que Dieu ne l'a pas appelée pour ces choses. C'est pour ça que dans cet après-midi, Dieu veut l'ignorance. Parce que si la femme sort de l'ignorance, elle saura jouer son rôle. Elle saura emmener sa mission. Elle est une aide semblable. Elle saura que c'est une aide semblable. Quand on parle de l'aide semblable, une femme qui est la source de secours. C'est un appui. Alléluia. Amen. À part ça, elle s'appelle solution. À part ça, c'est aussi une solution. Mais bien aimé, bien aimé, celui qui vient aider, c'est lui qui amène la solution. Mais pour que tu saches que c'est toi qui emmènes la solution, il faut que tu saches qui tu es. Pour savoir qui tu es, il faut que tu sortes de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Pasteur. Entre parenthèses, papa m'avait dit, entre parenthèses, papa aide de moi. Est-ce que qu'il voulait, est-ce que je voulais que j'avais besoin de, Seigneur, est-ce que j'avais besoin de son aide? J'avais oui besoin de son aide. Oui, Nazaki n'a besoin de son aide. Mais il est mon coach. Coach Nanga. À un moment aussi, à un moment aussi, lorsqu'il forme quelqu'un, il faut bien est-ce que nous donne il faut aussi qu'il sache est-ce que cette personne grandit. Et on a une sécurité. Il me forme. Il continuera à me former. Mais là, je voulais travailler quand même pour le monde. Mais là, j'ai grandi un peu. Pas beaucoup, mais un peu. On retourne à notre message. Moi, secours. Cette femme est un secours. Maman Marie, hier, Maman Marie nous a fait voir que la femme est
est une aide. Moi, j'ai pris l'aspect que femme, tu dois sortir de l'ignorance. Afin que tu saches que tu es une aide. Tu es une source. Tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas une source de malédiction. Tu es une source de bénédiction. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, ne accepte plus que qui que ce soit te donne n'importe quelle identité. Parce que toi, tu es une femme quelconque. Tellement que tu es dans l'ignorance, tu as accepté cela. Moi aussi, j'étais l'autre fois dans l'ignorance. L'autre fois, Nazaki n'a qu'à ignorance. Je suis partie de l'Hollande, je suis arrivée en France. Moi, j'avais la nationalité avec mes enfants. Mais mon mari avait un séjour normal. Et nous menions une vie qui n'était pas stable. Et comme j'étais ignorante, j'acceptais cela. Nous avons vécu ici en France 8 ans. Nous n'avancions pas. Nous ne reculions pas non plus. Nous restions seulement sur place, statique. Pour moi, cela a été tout à fait normal. Parce que Nazala qui n'a qu'à ignorance. Des fois, vous manquiez de quoi manger. Et je disais aussi que cela allait passer. C'est comme ça qu'on dit. C'est pas ça. Les acquis en beauté. La personne qui est dans l'ignorance, ils ont manqué de connaissance. Il lui manque la connaissance. Il manque des informations. Et donc, il y a l'information. Si la personne n'a pas les informations, tu ne sauras pas aussi que tu es dans l'ignorance. Et le Seigneur avait utilisé mon papa pour montrer que la vie que tu vis n'est pas une belle vie. Il m'avait donné des informations. La connaissance. À travers cette connaissance, à travers cette information, à travers information, je suis sortie de l'ignorance. J'ai pris ma place. Je suis place nanga. Et à partir d'aujourd'hui. Et je dis à partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer. Il faut changer. La personne qui est dans l'ignorance, c'est une personne que je viens de dire il n'y a pas longtemps, c'est une personne instable. Elle a besoin d'instruction. Elle a besoin de savoir des choses. C'est pour ça que je vais dire à une maman cet après-midi, tu dois sortir dans l'ignorance. Il faut obéir l'ignorance. Cette femme qui est dans l'ignorance, c'est une femme aveugle. C'est une femme aussi aveugle. Tu me diras, maman Elisabeth, j'ai mes yeux. Non, c'est pas ceci là. Je parle des yeux de l'esprit. Ils se dévoient des choses d'une d'autre manière. Les yeux pour voir et détecter d'autres choses d'une autre manière. Pour faute de quoi? Ce n'est pas mauvais. Nous les mamans, nous aimons gêner, ce n'est pas mauvais. Nous prions. Mais nous ne cherchons pas la connaissance. Nous n'aimons pas nous former. Il y a aussi vendredi enseignement biblique. Il y a aussi la vendredi et l'enseignement biblique. Qui vient aux enseignements bibliques? Que Dieu soit béni. Amen. Une grande église comme ça. Peut-être l'église moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes. Comment? Et comment veux-tu sortir de l'ignorance? Si tu ne veux pas connaître les informations que tu vas faire sortir. Il faut
Il faut venir aux enseignements bibliques. Tu vas être enseigné. Et ça, enseigner. Ce sont là les informations qui te manquent pour que tu puisses sortir de l'ignorance. Peut-être que chez toi tu dis sors, qui sortira? La connaissance. Et tout ça a eu connaissance. Ça te manque la révélation. Ça a eu révélation. Et cette révélation est dans la parole. Et révélation est dans la carte. Et ma révélation est exactement où nous avons un enseignement biblique. Là, mais bien les révélations viennent quand toi tu viens aux enseignements bibliques. Et c'est là que ça te permettra de sortir de l'ignorance. Tu as besoin de connaître ton identité. Tu as besoin de sortir de l'ignorance. Quand tu sortiras de l'ignorance, tu sauras qui tu es. Tu prendras ton bâton. Tu prendras ton bâton. Tu sauras qui tu es. Tu sauras où est-ce que tu dois taper pour que l'eau s'ouvre. Aujourd'hui, tu regardes une femme samaritaine. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la femme samaritaine. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean 4. Jean chapitre 4. Verset 16. Jean chapitre 4, verset 16. Est-ce que va l'éther, Est-ce qu'il y a des lecteurs parmi nous? Je dis au nom du Seigneur. Amen. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous lirons jusqu'au à 20, après nous lirons jusqu'au verset 20 et après nous sauterons. Après nous irons au verset 28. Amen. Va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Continue. Elle a laissé sa cruche. C'est bon. Que Dieu nous bénisse. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous connaissons l'histoire de cette femme samaritaine. Je réduis cela parce que la lecture est assez longue. Cette femme aussi vivait dans l'ignorance. C'était une femme qui avait des maris. C'est-à-dire, pasteur, c'est-à-dire, pasteur, qu'elle n'avait pas un homme officiel. C'est une femme qui se réjouissait de cette vie. Mais Jésus-Christ voulait. Mais Jésus voulait rentrer dans la ville de Samarie. Il avait besoin d'une aide. Il avait besoin d'une aide. Mais comment il pouvait rentrer dans la ville de Samarie s'il n'avait pas d'aide? Parce qu'à l'époque, il y avait un souci entre les Juifs et les Samaritains. Parce qu'à cette époque, il y avait un souci entre les Juifs et les Samaritains. Mais la femme que lui voulait utiliser, elle vivait dans l'ignorance. Dieu aussi veut t'utiliser. Tu sais pourquoi tu es dans ce mariage? Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu a utilisé eux. Mais tellement tu ne te connais pas, tu es dans l'ignorance. Tu n'arrives pas à savoir. Là, nous voyons que Jésus-Christ commençait à lui faire voir, va appeler ton mari.
mari. J'ai aimé cette femme qui a J'ai aimé cette femme, les écailles lui sont tombées. Elle a compris qu'elle n'a pas un mari. Tu sais, il y a des femmes qui il y a certaines femmes qui sont dans l'erreur, mais qui n'arrivent pas, qui se disent qu'ils ne sont pas dans l'erreur. Tu ne peux pas reconnaître que tu es dans l'ignorance. Comment veux-tu ignorance ou qu'on reconnaître que tu es dans l'ignorance? Mais cette femme-là a accepté. Mais moi, si on a un dimaki, dans la vie, quand on a posté le souligne, dima erreur. Dans la vie, quand tu as besoin d'aide, accepte ton erreur. Accepte ta faiblesse. Dis vraiment que moi, je ne connais pas. Aide-moi. Sungangai. Moi, quand j'avais appelé pasteur, j'étais dans l'ignorance, c'est pour cela que je prêche cette ignorance. J'ai gagné 300 €. Nous avons gagné 300 €. Mon mari est rentré au pays. Mon mari est Hollande. Je suis restée avec 5 enfants. J'ai gagné 300 €. Nous avons gagné 300 €. Il faut que je paye le loyer de 130. Il fallait la foutre à loyer à 130 €. L'électricité. Parce que j'étais toujours dans les découvertes. Et Nazala qui tout le temps l'a découvert. Je voyais normal. Mais le jour que j'ai appelé pasteur Timothée, je lui ai dit tout. Mais je voulais le convaincre pour me comprendre que malgré que la situation est à Congo, mais ça va. Et ça n'a pas bien. Il m'a dit, mais ça va, c'est pas une vie. Tu dois quitter cette pays. Il faut olongwa na mboka. Il avait dit non, parce que tu sais, moi déjà. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? 300. C'est 300. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Et mon mari venait des week-ends. Mais son mari doit venir les week-ends. Pendant 2 ans. Quelle ignorance. Et à ce moment-là, et ce qui n'a moment il y avait un tchabetcha quelque part. Quelque part. Mais comme j'étais ignorant. Mais le roi n'a pas ignorante. Mais pasteur m'avait dit que non, toi tu dois quitter. Pasteur moi je moderne déjà. En plus c'est à côté vraiment de ma maison 3 minutes. En plus l'église est à 3 minutes. Mais il a dit si c'est comme ça. Il s'est énervé. Qu'as-tu besoin? Si tu as besoin de l'argent pour un avocat, je te donnerai cet argent. Comme ça, on contribuer. Comme ça, je vais contribuer. Mais Dieu me montre que tu ne peux plus vivre là. Et c'est seulement quand tu s'est fâché que mes écailles sont tombées. Amen. Maman, tu es dans l'ignorance. C'est ta son la situation que tu acceptes. C'est pas ça que Dieu a préparé. Nous les femmes, des fois, nous pensons qu'il faut vous savez, nous les femmes, des fois, nous pensons qu'il faut retenir un homme qui ne t'a pas épousé. Mais restons seulement parce que si je me sépare de lui, il partira. Et tu verras que cet homme-là, vous allez vivre 30 ans. Il ne t'a pas épousé. Il va épouser quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'ignorance. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta valeur. La femme qui connaît sa valeur, où tu me maries, où on l'arrête. Je n'irai pas à droite à gauche. Je serai à côté, je me mettrai en retrait. Parce que celui qui assure le mariage, ce n'est pas moi. C'est Christ. Qui veux-tu honorer
gens ou Dieu. Les efforts que toi tu fournis. Et à la fin, il épousera quelqu'un d'autre. Il y avait une femme que je connais. Et c'est la moi souvent la Evaki. Elle sortait avec un homme marié. Au nom de l'ignorance. Elle sortait avec un homme marié. L'homme lui disait attends que je divorce. Après elle lui dit je ne dors plus dans la même chambre que mon épouse. Mais nous sortons de la même porte. Cette femme est restée 10 ans. Moi c'est une femme qui 10 ans. Après ça, l'homme lui a dit que j'envoie d'abord mes enfants en Europe. Elle avait déjà eu 2 enfants avec. Quelle ignorance. Lui, il investissait sur ses enfants. Et toi, tu n'as aucune assurance. Tu n'es pas marié. Les enfants, on te fait seulement comme ça. Elle était où? Dans la maison de sa maman. Et cette femme-là, quand tu lui diras sors de cette vie, méchant, elle te trouvera méchante. C'est pour ça que tu verras que beaucoup de femmes fuient les gens qui leur donnent des bons conseils. Femme, sors de l'ignorance. Dieu veut t'utiliser. Mais pour utiliser, il faut pas la carte à l'ignorance. Mais pour qu'il puisse t'utiliser, il faut que tu sortes de l'ignorance. La femme disait je n'ai pas d'homme. Jésus lui a dit tu as vraiment dit une bonne chose. Et c'est là où Jésus a commencé à lui faire voir les choses. Et j'ai compris que dans la vie de cette femme, l'ignorance commençait à partir un peu. La femme a dit, je crois que tu es un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois le pasteur vous prêche? Parce que tu es dans l'ignorance, pourquoi? Parce que tu refuses de croire à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. C'est celui qui est au Congo qui parle bien. C'est lui qui parle au Banguengue. C'est celui-là qui parle, qui est un bon pasteur. C'est une ignorance. Peut-être que lui, il vous demande rien. Peut-être qu'il y a mais celui qui est en Banguengue là-bas, il faut que tu lui aies des l'argent du transport. Et toi, tu y vas, tu envoies. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ignorance te tuera. L'ignorance introduira la mort dans ta maison. Vous avez votre pasteur ici. Tu vois que vous avez un pasteur dans l'histoire. Mais on dirait qu'on de sa pasteur situation. Mais tu ne veux pas montrer à ton pasteur ta situation. Tu appelles une personne qui doit aller il te donnera d'abord une facture de chez lui jusqu'à là-bas, $100. Après, il faut que j'emmène de l'eau, $200. Pour que j'entende bien la voix de Dieu, $500. Par manque d'ignorance, la personne prendra son salaire et lui remettra. Et à la fin du mois, ne pourra pas payer son loyer. Après, elle viendra ici à Rebos. Et ils ne disent pas non plus la vérité. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont envoyé l'île. Pasteur, j'ai une situation. Prie seulement. Pasteur, quoi? Pasteur, seulement prie seulement. Parce qu'on est dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Jésus a commencé à lui faire voir certaines choses. La vérité. La parole de Solo. Vous connaissez la vérité. Et la vérité. C'est rendre. Pour rendre
Ceux qui ont commis libre et du monde Bakozaki esclave. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu as le mot? À côté de la vérité, elle a rencontré la vérité, mais elle doit être encore affranchie. Il fallait encore à la Kokangola. Quand on parle d'affranchir, et tant que on parle de rendre libre. Et il libérer. Quand on parle de rendre libre, et tant que on va libérer, on parle d'une personne qui était esclave. Esclave de péché, esclave à ma soupe, esclave à l'Ukuta, de tromperie, esclave à tromper. Telle femme, on ne peut pas l'utiliser. Moi, c'est le moyen de utiliser les on ne peut pas l'utiliser. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ voulait d'abord la franchir. Commencer à lui faire voir parce que les choses. Ça a demandé la connaissance. Parce que maintenant, on a une connaissance. Pour elle, il fallait monter à la montagne pour aller prier leur Dieu. Jésus disait que l'air vient où il sera sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez votre Dieu. Ça demandait de connaissance. Et maintenant, on a une connaissance. Et Dieu maintenant devait lui donner la connaissance. Maman, il vous manque la connaissance. Alléluia. Amen. Quand nous prions, nous devons prier avec la connaissance. C'est tout au bon de la photo bonne de la connaissance. Il faut que tu saches la source de ton problème. Il faut la révélation de la situation. Il faut que tu aies la révélation de ta situation. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, je vais toucher quelque part pour garder mon mari. Juste pour qu'on voit que j'ai un homme. Allons vivre seulement ensemble. Comme je vis déjà avec, j'ai déjà des enfants. Et si c'est fini. Et s'il était, ce n'est pas fini. C'est là où ton travail commence. Mais celle qui est dans l'ignorance, elle est assise. Quand elle est assise, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, elle ne cherche pas Dieu. La porte est grandement ouverte pour l'ennemi. Pour elle, comme elle est mariée, elle a des enfants, c'est fini. Elle croit que le démon est endormi et que Satan la laisse tranquille. Or que Satan, il s'attend voilà, il y a télémaca. Jésus voulait lui donner la connaissance. Et cette connaissance-là, mes bien-aimés, connaissance voilà, bien aimé. aimé. Moi, ce matin, à recevoir la connaissance. Afin que quand elle a reçu la connaissance, qu'elle était dans une vie de débauche. Elle a laissé sa cruche. Elle a dit, je laisse ma vie au cul. Elle a arrêté de calomnier. Elle a arrêté d'injurier. Elle a arrêté de mentir. Elle a arrêté de venir en retard à l'église. Je crois que vous n'alliez pas dire amen. Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. À comprendre. Elle a compris. Les yeux se sont ouverts. Elle est sortie de là. Abima qui n'a qu'à sa ignorance. Elle a compris son identité. Elle a compris que Dieu lui a appelé pour annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Et nous pouvons comme ça un pasteur. Cette chose m'a étonné, pasteur. Quand elle est rentrée dans la ville, beaucoup savaient qu'elle était quand même une femme prostituée. Mais quand elle a annoncé, je le reconnaissais. Amen.
Dieu lui a donné de la valeur. Maman, quand tu sauras qui tu es, Dieu te donnera de la valeur. Tu ne penseras plus que les gens te donnent de la valeur. Avec Christ. Na Christ. Quand tu seras affranchi, tu sortiras de la prison. Tu sortiras de l'ignorance. Il te revêtira d'une robe de gloire. Là où ton mari te connaissait une femme manque de respect, colérique. Ce jour-là, il te dira, je vois que tu as changé. Il viendra à l'église sans que toi tu refuses. Et tout ce que tu lui diras, tu pourras obtenir grâce. Tout ce que tu diras prendra place. Tu ne forceras plus rien. Tu sauras qui tu es. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, je prêche ma vie dans moko. Des fois, tu acceptes des miettes. Dieu t'a appelé à paix. Alors que nous avons mais par faute d'ignorance, tu acceptes les miettes qu'on te donne. Vous savez, pasteur, quand il y a beaucoup de femmes, quand ils mourront, Dieu leur dira, elle dira, elle pleurera à Dieu. Toi, tu m'as créé femme. Là où je suis, d'où je viens, j'ai souffert comme ci, comme ça. Dieu leur ouvrira un écran. Il leur dira, je t'ai appelé. Nabengayo Pona. Tellement là-bas, dira quelle ignorance. Et Jésus voulait utiliser cette femme. Et Nzabalina qu'a utilisé moi ça. Donc qui est. Dieu ne lui a pas envoyé, va prêcher. Elle savait déjà qui elle était. Elle est partie faire quoi? Annoncer. Quand Dieu va t'affranchir, même dans ton couple, tu sauras pourquoi Dieu t'a mis dans ce couple. Même si les beaux-parents viennent, tu sauras que Dieu m'a fait rentrer. Une femme forte. Moi, c'est ma casse. On ne la fait pas tomber. Vous savez pourquoi elle ne la fait pas tomber? Parce qu'elle se connaît. Elle a l'identité. Et la question de ça veut dire que si vous lui ramenez une autre identité, elle dira c'est pas moi. Je suis appelée à veiller pour ma famille. Je suis appelée à veiller pour mes enfants. Je ne suis pas appelée pour détruire. Mais je suis appelée pour construire. Je suis appelée pour construire. Je suis appelée pour construire. Plus de vie que la mort et la vie et au pouvoir. Maintenant, tu vas commencer à construire. À construire à travers ta parole. Attends, pasteur a béni dans le tu commences à les bénir. Tu vas commencer à bénir ton mari. Tu vas prendre la chemise de ton mari. Si toi on t'a enfermé à partir d'aujourd'hui, je commence à prends son bateau, soit c'était là et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends ton bateau, soit marche. Moi que je pleure. Je sais qui je suis. Je suis la femme pour construire. Je sais que le Seigneur a mis devant moi l'ennemi.
Ce matin, Léona Tango, Dieu m'a révélé quelque chose. Esther est partie dans la maison de Assur, dans le palace. Esther, quelqu'un qui n'a pas pour Assyrus, dans le palace, dans le palais. Tu sais pourquoi? Oui, pour la ligne. Elle avait une mission. Parce que ça a une mission. Allez, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Elle avait une mission. Azaki une mission. La Bible dit quoi? Je prends ce verset. Excusez-moi, on a dit là qui ma fille. Dans le livre de Genèse pour terminer. Le livre à Genèse pour aussi ça. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Verset 14 à 15. C'est lui qui a déjà fait la lecture. La parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras l'étal. Maman Marie, relis encore à 15. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras l'étal. Toi, tu crois que Satan te laissera à l'aise? Femmes, nous sommes en guerre. Amen. Nous sommes en guerre. Yes. Nous répéter les soucis. Nous sommes en guerre. Amen. Alléluia. C'est par la femme que la mort est rentrée. Mais Jésus aussi, notre Seigneur, a fait aussi une alliance avec la femme. Amen. Elle a fait l'alliance pourquoi, mes bien-aimés? Parce que c'est à travers de la femme aussi que la vie doit rentrer. Parce que les âmes, nous à moi, si bon moyen, coco. Bible on va faire la chute. La Bible dit après la chute, Dieu a su maudire notre ennemi. Mais nous, on a une révélation aujourd'hui. Et ce que j'ai reçu comme révélation ce matin, que la femme doit vraiment sortir de l'ignorance, qu'elle sache que nous sommes en guerre et que nous sommes dans un combat spirituel. Notre ennemi Satan ne nous laissera jamais à l'aise. Maman Marie, sur 15. Maman Marie, si tu peux relire le verset 15, s'il te plaît. Je mettrai inimité entre toi et la femme. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a dit que toi et Satan, vous êtes des ennemis jurés. Qui a dit ça? C'est lui-même Dieu. Mais il a dit la postérité de qui? Il a dit entre la postérité de qui? Elle a dit que Satan aussi a sa postérité et sa descendance. Et toi aussi, tu as ta postérité et ta descendance. Cela montre qu'au travers de toi, femme, la vie va. C'est pour ça que l'ennemi attaquera la postérité de la femme. Parce qu'il sait qu'au travers de la postérité, sortira les baptêmes, sortira les évangélistes. Nous sommes en guerre. C'est pour ça que je dis à toutes les femmes, nous sommes en guerre. C'est une guerre qui nous poursuivra jusqu'à la mort. La postérité parce que postérité n'a yo. C'est pour ça que tu verras pasteur quand la femme enceinte pour que le diable la touche, ne puisse l'atteindre, il faut qu'il touche ses enfants. Toi tu les laisses partout. Tu pries pas pour tes enfants. Au bon de la pour la barre,
descendants de Satan sont à ce travail. Bondela pour la mobile na yo. Pour ton mari. Bondela pour la mobile na yo. À côté qu'elles sont jamais calmes. Le diable ne nous laisse jamais faire. Quand on va dire au fond, tu es la porte aussi. Tu finis c'est les commentaires que tu es marié, tu as des enfants que tu as en Europe. Il y a un début de sommeil. Lève-toi. Sors du sommeil. Commence à prier. La révélation que j'ai eue. Parce que nous sommes que descendance Dieu savait qu'une descendance de Satan qui a un royaume. Auquel il avait un royaume. Un roi Assur. Dans le royaume du roi Assyrus, une descendance a détruire le peuple juif. Cette descendance-là voulait détruire le peuple juif. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé Esther. Esther. Pour faire quoi? Pour l'enseigner. Pour intercéder. Pour intercéder. Pourquoi nous avons Pourquoi seulement ces hommes-là doivent l'épouser? Il n'y avait pas beaucoup. Elles étaient beaucoup. Pourquoi seulement ton cœur a été touché par cela? Pour la famille, les ramars sont là-bas. Les descendants de Satan sont là-bas. C'est toi l'Esther qui doit se lever, qui doit gêner, qui doit prier, détruire puissance de Ramar. Et j'ai aimé Mordecai. Et Mardoché, pardon papa. Ah, Mardoché, ça le rôle à Saint-Esprit. Là, le Mardoché a joué le rôle du Saint-Esprit. J'ai vu aussi que Esther là-bas, je me suis dit aussi que Esther, avec la beauté qu'elle avait un peu oublié son rôle. Elle était aussi un peu ignorante aussi. Mardoché lui a dit, hey, toi tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Là je vois Mardoché comme le Saint-Esprit. Là je vois Mardoché comme le Saint-Esprit. Celui qui vient rappeler. Il lui a dit, si tu ne te lèves pas, sache que les secours viendront d'une manière ou d'une autre. Mais toi aussi tu tomberas. C'est là que Esther, les yeux se sont ouverts. Elle-même, elle a dit, enchaîner pour moi. Parce que descendance, le diable était dans le royaume. Et moi, je suis la descendance de Dieu. Et Milan avait descendance à Dieu. Sors de l'ignorance. Prends ton bâton. Commence à détruire les œuvres de l'ennemi. Commence à détruire les œuvres de l'ennemi dans ta maison. Commence à détruire les œuvres de l'ennemi dans ta maison. Aujourd'hui, le Saint-Esprit aille jusqu'au rappel du soir. Oui, bien aimé, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit va nous rappeler. Sortons de l'ignorance. Ça va permettre de combat en ayant là. Si Dieu a permis que ce combat t'arrive, parce qu'il y a la personne. C'est toi qui es la personne. C'est tellement toi qui dois te lever. Comment détruire les œuvres du diable. Voici là, nous pouvons nous lever. Sors dans l'ignorance. Commence maintenant à prier. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de l'ignorance. Commence à prier. Aide-moi, Saint-Esprit, à sortir de l'ignorance. Aide-moi, Saint-Esprit, à sortir de l'ignorance. Révèle-moi dans quel domaine je suis ignorant. Révèle-moi dans quel domaine je suis ignorant. Révèle-moi, Seigneur, commence à sortir de l'ignorance. Alléluia. Merci beaucoup pour la chaîne.
Pasteur Timothée va prier pendant que Pasteur Timothée a de la pour moi que Dieu vous bénisse.